Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous partager 10 outils que j'ai créés et que je vous donne totalement gratuitement. Donc c'est des outils qui vont vous aider si vous faites du scrapping, de l'automatisation ou que vous ayez un business en ligne. Donc il y a forcément quelques-uns de ces outils qui vont vous aider. Donc dans cette vidéo, je vais vous les présenter et vous faire voir comment ça fonctionne. Dans la description de cette vidéo, vous avez le lien vers la page qui référence tous ces outils. Et aussi, vous pouvez trouver les timestamps si vous voulez directement aller sur un des outils. Donc tous ces outils sont disponibles directement sur mon site web, donc devenirentrepreneurweb.fr. Vous allez dans outils et vous arrivez sur cette page et vous les trouverez tous. Donc premier outil que je vais vous montrer, c'est éditeur de texte en masse. Donc là, ça va être assez utile si vous faites du scrapping, de l'automatisation. Donc je vais vous faire une démonstration. Donc par exemple là, j'ai un fichier Excel avec des prénoms. Donc je mets ma liste ici et je vais pouvoir retravailler cette liste directement. Donc là par exemple, avant ce texte, je peux ajouter des données. Après, je peux ajouter et aussi je peux chercher et remplacer des données. Donc imaginons j'ai un bot Pinterest ou quoi que ce soit, ou e-commerce, je veux créer plein de fiches produits ou de pins, donc je vais vouloir créer un titre pour ces pins. Donc là, c'est que des prénoms, donc je vais dire par exemple t-shirt, donc tu vas m'ajouter t-shirt avant, je vais traiter, donc là juste en dessous j'ai t-shirt et le prénom. Ensuite je peux le recoller ici, et ensuite je peux encore ajouter des choses, donc là par exemple, idée cadeau. Donc là tout a été mis en place. S'il y a du texte aussi qui ne me plaît pas ici, je peux le chercher et le remplacer. Donc là voilà, j'ai juste à faire ensuite copier et à revenir dans mon fichier Excel et à faire coller. Donc ça c'est un outil assez pratique. Techniquement, ces choses-là, on peut le faire directement dans Excel, mais souvent c'est chiant, il faut ajouter une formule, etc. Là c'est beaucoup plus rapide de passer par cet outil. Donc ça on peut traiter des milliers de lignes en même temps, il n'y a pas de problème. Ensuite, deuxième outil, c'est le limiteur de caractères. Donc là, pareil, on va reprendre ici ce que j'ai mis là. Peut-être que vous avez besoin de limiter le nombre de caractères. Par exemple, si vous voulez mettre des pins sur Pinterest, il y a une limite de caractères. On pourrait directement ajouter cette limite dans notre script, etc. Mais aussi, on peut le faire avec cet outil. Donc là, je mets ma liste et je mets un nombre de caractères limité. Donc là, par exemple, on va mettre 15. Donc je fais appliquer la limite de caractères, et tout ce qu'il y a après 15 caractères, c'est supprimé. Et si le dernier caractère est un espace, il est supprimé aussi. Donc ça, c'est pratique pour gérer pas mal de données. Ensuite, une visionneuse de fichiers JSON. Donc là, ça va être assez utile si vous bossez avec des API pour bien visualiser directement avec un arbre, ou aussi sélectionner directement un élément et trouver son chemin. Donc là, je vais mettre par exemple un JSON, je fais charger le JSON, et j'ai directement l'arborescence, et je peux cliquer sur un élément, et ça me donne directement le chemin, donc j'ai juste à faire copier, et à le réutiliser. Donc assez utile, surtout quand vous avez des gros fichiers JSON. Ensuite, quatrième outil, ça va être un outil de dictée de texte. Donc par exemple, si vous avez des articles à écrire, enfin un long texte, au lieu de l'écrire au clavier, ce qui peut être assez long, vous pouvez passer par cet outil. Donc là, il y a juste à faire démarrer, et ça va retranscrire tout ce que je dis. Donc là, ça me l'a bien mis. Donc il y a un petit délai de 2-3 secondes, mais ça fonctionne bien. Ensuite, on a juste à faire copier-coller. Donc cet outil-là fonctionne uniquement sur Google Chrome. Ensuite, un outil que j'ai déjà présenté il y a un moment, c'est ChatGPT Bulk. Donc en fait, vous allez mettre votre clé OpenAI ici, donc clé API. Vous allez mettre un message système, par exemple corrige, par exemple traduit en anglais. Et ici, je vais mettre directement tous mes prompts, donc là, tous mes textes en français, par exemple, pour les traduire en anglais. Donc là, un par ligne. Et si je fais envoyer, donc là, j'ai pas mis la clé API, donc ça ne fonctionnera pas. Mais sur chaque ligne ici en dessous, vous aurez le résultat. Donc le prompt et la réponse. Donc là, pas mal ici pour gérer pas mal de données avec ChatGPT et faire des choses assez complexes. Ensuite, text-to-speech OpenAI. Donc là, vous avez compris sûrement, vous mettez votre clé OpenAI, donc bien sûr il faut qu'il y ait des crédits à chaque fois sur votre clé OpenAI, sinon ça ne fonctionne pas. Vous entrez votre texte, par exemple bonjour, vous choisissez la voix, la qualité, le format d'audio, et vous faites convertir, et ça va vous donner directement le MP3 de ce texte. Donc ça évite de passer par des services en ligne qui vous proposent en fait la même chose, mais qui vous surfacturent. Là directement ça passe par votre clé API, donc moi je prends aucune commission,
Et même justement, toute la page là fonctionne en local, de l'autre côté en JavaScript, donc il n'y a rien qui va sur le serveur de mon site. Donc moi j'ai pas du tout accès à votre clé API. Et si vous voulez vérifier, vous pouvez aussi télécharger directement la page en faisant enregistrer sous et en allant voir le code. Ensuite, retranscrire un fichier audio en texte avec Whisper. Donc là c'est toujours OpenAI, donc il faut mettre la clé API. Ensuite on choisit notre fichier MP3 et on choisit le format. Donc là c'est l'inverse, on lui donne de l'audio, ça nous donne du texte. Donc la retranscription. Donc on peut l'avoir en texte, en JSON, en .srt pour les sous-titres, etc. Ensuite ici, Text-to-Speech de Microsoft Azure. Donc là, comme on a vu avec Text-to-Speech d'OpenAI, c'est la même chose, on met notre clé API Microsoft Azure, on choisit la région, on choisit une voix, et ensuite on met directement notre texte que l'on veut convertir en audio. Et on fait convertir, et ça va nous donner directement le fichier MP3. Donc là aussi, ça évite de passer par des services qui surfacturent ce genre d'outils. Ensuite, là, un outil un peu plus technique, donc visionneuse de copie, enfin de presse-papier, je ne sais pas comment vraiment l'appeler. Donc sur certains sites, par exemple, là je vais copier toute la page. Quand vous faites coller, quelquefois ça va juste vous donner le texte brut, mais sans mise en page. Mais sur certains logiciels, sur certains sites, ça va vous mettre aussi directement la mise en page. Donc cette mise en page, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est sauvegardée au format HTML dans le presse-papier. Donc là, avec cet outil, vous avez juste à vous mettre là, à faire coller, donc CTRL-V, et ça vous donne directement ce que vous avez copié. Mais là, la chose intéressante, c'est que ça vous donne directement aussi le HTML, pour avoir directement la bonne mise en forme. Donc vous pouvez vous demander un peu à quoi ça sert. Ben, ça sert par exemple avec Browser Automation Studio, avec des logiciels d'automatisation, de pouvoir modifier tout ça, d'ajouter des variables ici directement dans le HTML, et de réutiliser tout ça dans un coller automatisé dans ces logiciels. Je vous ferai sûrement une démonstration plus tard dans une autre vidéo. Ceux qui ont Browser Automation Studio peut-être comprendront, si c'est pas le cas, dites-le moi, j'irai un peu plus en profondeur. Et ensuite, dernier outil, donc là c'est un outil qui s'éloigne un peu de l'utilisation business, c'est un convertisseur de cartes OpenStreetMap en images. Donc là, par exemple, vous allez aller sur la carte, vous allez zoomer là où vous le souhaitez, vous faites ici le rectangle, vous dessinez un rectangle, et ensuite vous pouvez choisir un niveau de zoom. En fait, ça va vous sortir un point PNG de cette zone, mais un point PNG zoomé. Donc là, par exemple, si je veux imprimer cette carte, le problème c'est que j'ai pas du tout le nom des rues, j'ai pas de détails, juste ce format-là. Donc là, je vais lui mettre un niveau de zoom. Donc je peux voir ici combien d'images il va assembler, donc il va télécharger 273 images et les assembler ensemble pour faire une grande image. Et ensuite, je fais générer le script Python, je le télécharge et je le lance sur mon PC, et ça va me télécharger ces cartes et les assembler ensemble. Et ensuite, ça va me donner un résultat un peu comme ça. Donc là, j'ai la carte vraiment éloignée, mais quand je zoome, je perds rien, j'ai vraiment tout le nom des rues, etc. Donc si vous voulez imprimer des cartes, ça peut être assez utile. Donc un peu moins utile niveau business, mais ça pourra sûrement être utile à quelques personnes. Donc voilà pour la présentation de ces quelques outils que j'ai mis pour l'instant sur le site. J'en ai créé encore 5 ou 6 que j'ajouterai peut-être par la suite. Donc si ça vous a plu, mettez un commentaire sous cette vidéo, ça m'aide pour le référencement et ça fait toujours plaisir. Donc n'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner et je vous dis à très bientôt.